Bienvenue dans nos 10 jours de prière, un programme organisé par l'Église adventiste mondiale pour pouvoir nous offrir un temps de rencontre avec Dieu par la prière. La thématique que nous poursuivons depuis le début, c'est priorité de la foi, comment obtenir les vertus chrétiennes en temps de crise. C'est un moment important et nous sommes très heureux que vous ayez accepté de pouvoir participer avec nous à ce moment particulier. Générique. Les priorités de la foi, jour numéro 4. La liberté d'une vie centrée sur la simplicité. La liberté d'une vie centrée sur la simplicité. Voici un thème qui me paraît aussi important aujourd'hui. Nous parlons de vivre dans la simplicité. Le texte qui va nous conduire aujourd'hui dans cette réflexion, il est tiré du livre de Matthieu, chapitre 6, versets 16 à 18. Matthieu, chapitre 6, versets 16 à 18. J'aimerais que nous puissions ensemble, chers amis, considérer cette portion de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 6, verset 16 jusqu'au verset 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme les hypocrites. Ils arborent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Et voici la partie du verset qui nous intéresse. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens. Mais ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit là, dans le secret, te le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 16 jusqu'au verset 18. Alors, vous comprenez bien que beaucoup de gens ont l'esprit tellement chargé de toutes sortes de choses. Mais en ce début d'année, et on le fait souvent, c'est le moment pour nous de faire le grand nettoyage, de faire le tri sélectif de ce que nous avons qui s'accumule, un grand nettoyage. Et nous débarrasser de toute cette accumulation de choses que nous aurions ramassées depuis toutes ces années, ce surplus, cet encombrement inutile. En fait, beaucoup d'entre nous recherchons la liberté d'une vie centrée sur la simplicité. Pendant ces 10 jours de prière, Dieu nous invite, tous, sans exception, à faire une expérience sans précédent. Et je suis très heureux que vous ayez choisi d'être avec nous pendant ces quelques jours. Comment faire pour que cette expérience soit efficace, qu'elle soit réelle? Commençons tout d'abord par le jeûne. Le jeûne laisse la place. Le jeûne. Le jeûne nous appelle à réserver un temps pour se tourner vers Dieu. Beaucoup n'aiment pas cette expression du jeûne parce qu'il faut se débarrasser ou se limiter son alimentation. Mais en fait, comprenez bien que jeûner, c'est choisir de se désencombrer, de désencombrer son esprit pour faire une pause dans son quotidien en vue d'obtenir des bienfaits. C'est ça l'idée. Se désencombrer pour faire une pause en vue d'obtenir des bienfaits. Ce n'est pas simplement une période de privation, ce n'est pas une punition que l'on s'impose, mais c'est une mise en condition pour recevoir des bénédictions encore plus fortes. Dans cette idée, la lecture de la Bible, la parole de Dieu, et la prière ouvrent un accès privilégié au Saint-Esprit, à son action et à sa force. Donc on se met à disposition pour recevoir un toucher divin beaucoup plus intense. D'ailleurs, à travers différents passages de la Bible, la prière et le jeûne ne font qu'un.
Jésus est, vous le comprenez bien, notre modèle par excellence. Il a éprouvé lui-même la nécessité de jeûner, de prier avant d'entreprendre son ministère parmi les hommes. Et vous comprenez bien que nous devrions suivre l'exemple de Jésus qui nous a été proposé. Les apôtres, eux aussi, les disciples du Seigneur, l'ont imité en recherchant ardemment l'assistance divine. Par exemple, le texte Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 2 et 3, nous voyons qu'ils recherchent la prière, qu'ils recherchent l'action de Dieu pour pouvoir répondre à certaines difficultés particulières. Dans l'Ancien Testament, première partie du texte sacré, le jeûne était pratiqué fréquemment par des hommes et par des femmes de foi. Plusieurs épisodes, 1 Roi 21, verset 9, vous avez 2 Chroniques 20, verset 3, Esdras a pratiqué le jeûne dans Esdras 8, verset 21, Esther, la reine Esther a pratiqué le jeûne dans un moment intense où elle a dû intercéder auprès de Dieu, Esther chapitre 4, verset 3 et verset 16, Ésaïe a pratiqué le jeûne, Jérémie l'a pratiqué, Daniel a pratiqué le jeûne, on parle bien du jeûne de Daniel, dans Daniel 9, verset 3, Joël l'a pratiqué, etc. Ils sont nombreux les hommes de la Bible qui ont pratiqué le jeûne. Contrairement à ce qu'on appelle aujourd'hui le jeûne thérapeutique, le jeûne au travers des Saintes Écritures ne consiste pas simplement à observer un régime spécifique destiné à la perte du poids ou bien à une recherche de bien-être. Ce n'est pas cette orientation que nous voulons vous proposer. Il s'agit plutôt d'une décision consciente, je dis bien, de s'abstenir de nourriture et de loisirs parfois pendant un temps limité pour prier et communier avec Dieu. Donc, on s'abstient de nourriture, d'alimentation, ou on limite parfois sa quantité d'alimentation ou de loisirs pour pouvoir avoir un temps privilégié pour communier avec Dieu. Dès lors, donc, nous allons nous focaliser sur autre chose. Nos envies sont mises de côté, nos centres d'intérêt quotidiens sont mis de côté. Seul compte à ce moment-là la soif d'entendre la voix de Dieu. Et il faut très souvent faire taire les bruits extérieurs et parfois les bruits intérieurs afin d'être attentif à la voix de Dieu. Aujourd'hui, il nous faut en fait nous abstenir pour mieux vivre une vie pleine. Ça peut paraître paradoxal. Comment peut-on s'abstenir pour mieux vivre? Effectivement, parfois, c'est cette orientation que nous voulons nous proposer. Vivre plus simplement pour vivre de manière plus pleine. En fait, gardons en mémoire ceci. La croissance de notre vie spirituelle est le fruit de notre amour pour Dieu. Permettez-moi, chers amis, de pouvoir reprendre cette phrase avant de m'arrêter. La croissance de notre vie spirituelle est le fruit de notre amour avec Dieu. Et plus nous passerons du temps avec Dieu, plus ce lien sera fort, plus nous serons efficaces et plus Dieu pourra parler à nos cœurs et à nos esprits. Chers amis, veillons à ce que nous écoutons. Veillons à ce que nous regardons, à ce qui pourrait absorber nos pensées terrestres parfois éloignées de l'idéal rêvé. Ouvrons nos cœurs, redécouvrons la vie simple, optimisée par le lien dans la foi en notre Créateur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous laisse avec à l'idée de cette femme assise aux pieds de Jésus, Marie, qui alors que sa sœur s'affairait, avait choisi d'être en toute simplicité assise pour écouter ce que le Christ partageait avec elle ce jour-là. Nous allons prier avant de nous séparer, afin que Dieu nous accorde justement d'entrer dans ce temps d'intimité, de vie simple avec lui. Priez avec moi, voulez-vous? Père éternel, nous voulons te dire merci de ce que tu nous donnes ce temps pendant ces 10 jours de prière pour passer ce temps avec toi. Que chaque ami qui partage avec nous ce moment comprenne l'importance de t'accorder ce moment spécial, en toute simplicité, dans le calme, en nous éloignant d'autres bruits extérieurs qui pourraient interférer dans l'échange avec toi. Merci pour ton amour.
Merci pour ta grâce. Nous avons prié, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, chers amis, dans ce jour de prière, dans ce temps des 10 jours de prière. Rendez-vous à demain pour le jour suivant.